Cher Taureau, bonjour, vous regardez Jean-François sur Fabiola Voyance, bien sûr. Et pour vos prévisions du mois de décembre, dernier mois de l'année, l'hiver a laissé son manteau de vent, de froidure et de pluie. C'est l'hiver ou l'automne? Oui, je crois que c'était l'hiver. On apprenait ça au CP ou au CE1. Alors j'espère que vous allez bien. Ce mois de décembre, il est marqué par l'éloignement d'Uranus qui était là jusqu'au début novembre. Et donc maintenant Uranus a fait demi-tour et Uranus est reparti en bélier. Donc quelque part, vous vous sentez peut-être, il peut y avoir comme ça des ralentissements par rapport à des actions que vous avez mises en place, des projets que vous avez formés, et puis qui peuvent voilà, se heurter à quelques obstacles, rencontrer quelques péripéties. Rien de grave, parce que le taureau est quelqu'un d'opiniâtre, hein, qui ne lâche pas prise, donc, et puis c'est un signe lent qui avance comme la tortue, à qui correspond cette belle citation « hâte-toi lentement ». Je trouve que c'est une citation qui vous va bien, cette phrase « hâte-toi lentement »,« hâtez-vous lentement », cher taureau. Parce que en fait c'est ça, vous mûrissez votre idée, votre projet, et une fois que c'est bien ancré en vous, et là vous sautez le pas et vous ne renoncez jamais. Donc on a des planètes qui évoluent en signe de feu et en signe d'eau. Donc le feu pour la terre, le feu brûle la terre, donc il faut faire attention, il peut y avoir comme ça de l'impulsivité autour de vous, avec des gens qui peut-être vous imposent, admettons voilà, on vous dit bah tiens à Noël on fait Noël chez telle personne et vous n'êtes pas d'accord, et puis voilà, donc ça peut créer un peu des conflits. Vous avez l'impression, si vous voulez, qu'on vous embarque comme ça, sans vous demander votre avis, dans le travail pareil, et on ne tient pas compte de vos idées, de votre rythme, de vos désirs, et c'est un petit peu contrariant. Et donc vous risquez de manifester, d'exprimer votre mécontentement. Vous avez aussi peut-être l'impression qu'on vous ralentit, vous voyez. Ce sont non seulement les événements, mais peut-être aussi votre entourage qui vous ralentit. Par exemple, vous déposez un dossier administratif, vous attendez une réponse, ça traîne. La procédure en cours, elle est en stand-by. La demande de prêt, le compromis, etc., la vente, l'achat, enfin tout est un petit peu freiné. C'est un peu, voilà, c'est casse-pied, et au bout d'un moment, votre patience, parce que le taureau est quelqu'un de patient en général, elle finit par s'effriter, cette patience. Voilà. Donc, ça, ce sont pour les signes de feu et la présence des planètes en signe de feu. Et puis, vous avez donc la présence de planètes aussi en signe d'eau. Alors, il y a Mars en Poisson. Ça, c'est bien parce que ça donne de la combativité à votre créativité. Parce que le Poisson est un signe rêveur, inventif, inventif, inspiré, disons, et inspirant. Et donc, vous avez peut-être comme ça des choses en tête, des choses à l'esprit. Eh bien, si jamais vous ne les couchez pas encore sur le papier, ou si jamais vous êtes freiné pour concrétiser et appliquer vos idées sur le terrain, dites-vous quand même que dans votre esprit, dans votre imagination, eh bien elles font leur chemin, ça suit son cours, et finalement ces idées elles prennent de la consistance, et au moment où vous allez les appliquer, peut-être le mois prochain, et surtout à partir du mois de mars, quand Uranus va revenir en Taureau, là par contre ça va être un superbe envol, un super essor. Donc là encore, prenez votre mal en patience, ne dites rien, structurez bien voilà, votre projet, et vous allez voir, une fois que vous allez pouvoir le mettre comme ça en forme, il va prendre une forme encore plus exceptionnel que vous ne l'imaginez. Par contre, on a Mercure, pardon, je regarde mes petites fiches, qui va arriver en Scorpion à partir du 12, et donc là, il peut y avoir quelques frictions avec Mercure, c'est-à-dire toujours un peu, oui, voilà, au niveau de la communication, au niveau des écritures, avec de l'incompréhension par rapport et un décalage entre ce que vous demandez et ce que vous obtenez. Alors vous allez me dire, il y a une phrase qui dit « Celui qui n'espère rien n'est jamais déçu ». Moi, je ne dirais pas ça pour vous. Je dis, exprimez votre désir. Il n'est pas certain que le message soit enregistré. Et donc, il est important de réexprimer, de redire, de reformuler votre désir, de repartir un petit peu à la charge avec tact et diplomatie, enfin à moins qu'on vous énerve vraiment. Et vous finirez, voilà, à l'usure, vous finirez par obtenir satisfaction et que l'on vous accorde ce que vous avez demandé. Voilà, cher Taureau, donc un mois de décembre plutôt, très constructif sur le plan des idées, mentalement, un peu contrariant moralement.
fatigant physiquement et nerveusement. Et sur le plan relationnel, attendez-vous voilà, à des ralentissements provoqués par l'entourage ou des gens qui trouvent des excuses pour ne pas vous donner satisfaction ou alors qui cherchent à vous imposer leur point de vue, leur décision. Donc ça peut créer quelques frictions. Chers taureaux, je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année. On se retrouve l'année prochaine si vous le voulez bien. Et je vous remercie de votre fidélité. Et puis attention, parce que vous savez que le taureau est un signe gourmet et qui peut être gourmand au moment des fêtes de fin d'année. Mais faites ce que vous voulez, après tout, personne n'a le droit de vous interdire de manger autant de marrons que vous le souhaitez. Je vous dis merci et à bientôt.